À cette époque, j'étais un adolescent plutôt agité, intrépide, et toujours en quête de défis. Tout a commencé par une journée d'été particulièrement chaude, dans une piscine municipale appartenant à un couple d'amis de mes parents. J'avais la chance d'y accéder gratuitement, ce qui faisait de moi l'un de ces gamins privilégiés qui y passaient presque toutes leurs journées estivales. Toujours plein d'énergie et bon nageur, je ne tenais pas en place. Un jour, j'ai lancé un défi à mes amis. J'allais traverser toute la longueur de la piscine sous l'eau sans reprendre mon souffle. Sa longueur était de 30 mètres. J'ai relevé le pari. À la clé, une entrée de cinéma que mes amis devaient m'offrir en soirée. Sans réaliser sur le moment dans quoi je m'étais embarqué, j'ai plongé. Je me rappelle qu'à un moment, au cœur de cette épreuve pénible sous l'eau, l'idée de gagner a soudain perdu tout son sens. Mon seul souhait était de continuer à avancer pour atteindre le rebord de la piscine. Mais peu à peu, un détachement total s'est installé. Tout m'est devenu égal. Je me sentais comme happé dans un rêve. J'avais poussé mon corps bien au-delà de ses limites, sans en avoir conscience. À ce moment-là, je me suis retrouvé dans une sorte de passage obscur, semblable à un tunnel en spirale. Mon corps ou ma conscience glissait à grande vitesse vers un minuscule point lumineux situé au bout de ce couloir d'ombre. J'étais seul, mais je me sentais incroyablement apaisé tandis que je filais vers cette lumière. À mesure que je m'en approchais, elle grandissait et s'intensifiait, semblable à un immense soleil, éclatant mais sans agressivité. Je baignais dans une euphorie immense, nourrie par une sensation d'amour pur qui émanait de cette lumière. C'était irrésistible, comme une attraction magnétique. J'étais aspiré vers cet amour, comme un papillon attiré par une flamme. C'est presque impossible à décrire avec des mots humains. Ce que je ressentais, c'était une acceptation absolue, une compréhension totale, un amour inconditionnel qui vous traverse entièrement. La lumière communiquait avec moi, non pas avec des mots, mais par une sorte de transmission directe de pensée. Elle me faisait comprendre que j'étais accueilli avec chaleur, mais que ce n'était pas encore le moment pour moi de rester. Le message était à la fois clair, bienveillant et teinté d'un humour affectueux. Je n'ai pas pensé qu'il s'agissait de Dieu, mais plutôt d'un être très évolué, bienveillant, sans que cela ne soit Jésus non plus. Cela paraissait si naturel, si fluide. J'étais en vénération d'être tant aimé, et je crois que cela tient au fait que tout passe par les émotions. Quand on reçoit cet amour, il n'est pas appréhendé par la pensée. Il est ressenti par l'âme. Nous avons échangé à propos de ma vie. Je revivais certains épisodes, comme dans une rétrospective qui allait des souvenirs les plus anciens jusqu'aux plus récents. On s'arrêtait surtout sur les moments où je doutais de mes propres choix passés. Il n'y avait aucun jugement, aucune notion de bien ou de mal, juste une compréhension totale et une immense douceur. À un moment, la lumière m'a simplement soufflé avec tendresse. « Tu ne crois pas que tu aurais pu faire cela de façon différente ?» En fait, j'ai eu la sensation que c'était moi-même qui posais ce regard sur mes actes. Puis d'un coup, je ne sais pourquoi, mais j'ai réalisé qu'ici, là où je me trouvais, c'était chez moi, et pas ailleurs. À ce ressenti, la lumière me dit « c'est bien trop tôt. Tu es une force si positive dans un monde froid, tu ne pourras pas rester. Ta présence apporte un peu de douceur sur terre, et tu as encore du chemin à parcourir. » Je n'ai donc pas eu le choix de rester. L'être lumineux m'a doucement rappelé qu'il était temps de repartir. J'ai protesté, disant que je venais à peine d'arriver, que je voulais en savoir davantage. Alors, avec une fermeté douce et un brin d'humour, la lumière m'a répondu « Il y a encore des choses à accomplir, tu dois y retourner maintenant. » Un peu contrarié, j'ai insisté « Mais pouvez-vous m'en dire davantage sur ce qu'il me reste à faire ?» Et cette dernière réponse, toujours pleine de tendresse, fut « Cela deviendra clair pour toi au fur et à mesure que tu poursuivras ta vie. Je n'ai rien d'autre à te dire. » Et tout s'est arrêté là. Et puis, je fus de retour, allongé au bord de la piscine, récupéré par le maître nageur, mécontent mais soulagé. Je ressentais à nouveau mon corps. J'ai craché, j'ai toussé et l'air est revenu dans mes poumons. J'ai compris ce jour-là
qu'au-delà de nos vies terrestres, il existe un chez nous, ailleurs, avec une puissance supérieure réelle, remplie d'amour qui nous attend.